Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 9 janvier 2022 pour vous faire une analyse technique du projet Theta. Comme vous pourrez le constater sur mon graphe en daily et au niveau des volumes profile, on a un creux ici qu'on risque de venir combler. Vous pourrez également remarquer au niveau de mon graphique toujours en daily que mon EMA 9 est toujours en état d'enfoncement et qu'elle ne veut pas se resserrer au niveau de son EMA 13 pour pouvoir repartir sur une tendance haussière possible. Donc pour moi sur du court terme, nous sommes toujours sur un état d'enfoncement ou sur un range possible au niveau du θ. Vous pourrez remarquer toujours sur mon graphe en daily que j'ai affiché mon creux dans les volumes. On avait une trendline de résistance qui avait débuté le 25 novembre 2021 qu'on était venu casser le 18 décembre pour une reprise d'une légère tendance haussière qui aujourd'hui est plutôt baissière. Maintenant, on est sur une zone clé entre un croisement d'une trendline de résistance qui a débuté le 27 décembre et une trendline de support. Donc maintenant, si leur marché partirait plutôt à la hausse par rapport au BTC, comme vous le savez, tout est corrélé au BTC, qu'on pourrait venir casser cette trendline, pourquoi pas faire un appui sur notre trendline de support pour pouvoir venir chercher plus haut notre trendline de résistance long terme et venir faire comme ceci, venir casser. C'est quelque chose d'assez bien. Maintenant, je pense personnellement qu'on risque de venir faire une mèche assez dégueulasse pour venir combler ce creux dans les volumes et pourquoi pas faire un pullback sur la trendline de résistance qui a débuté le 27 décembre pour qu'elle devienne une trendline de support et venir combler le creux dans les volumes. Toujours au niveau de notre graphe en daily, vous pourrez marquer une contraction au niveau du MACD et une légère divergence haussière mais confirmée. Au niveau des spreads, on est dans le négatif depuis début décembre 2021. On a une volatilité plutôt basse avec des spreads globaux qui sont dans le négatif depuis décembre. Et William dans un sur-état d'enfoncement. Donc peut-être aujourd'hui, il faudra attendre qu'il revienne légèrement dans le neutre avant de pouvoir investir sur le projet, ce qui permettrait peut-être encore aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de venir combler ce creux dans les volumes. Maintenant, au niveau de notre graphique en weekly et en mode logarithmique, nous avons toujours mon canal haussier qui malheureusement cette semaine nous avons cassé. J'espère qu'au minimum on pourra le récupérer pour la semaine prochaine, alors ce canal sera invalidé. Nous avons toujours notre trendline de résistance que nous n'arrivons pas à percer depuis le 3 mai 2021 et une trendline de support que j'ai tracée ici qui a débuté le 7 septembre 2020 et qui nous permet aujourd'hui de supporter le cours pour ne pas qu'on se retrouve à plancher beaucoup plus bas et pourquoi pas venir valider un M-Weekly qui nous amènerait à une chute potentielle assez dégueulasse pour venir chercher liquidation premièrement à un point au niveau des 1,45$ et pourquoi pas venir chercher ce support sur les volumes au niveau des 0,70. Quelque chose que je privilégie aujourd'hui, mais si on part en bear market, pensez aujourd'hui qu'il y a une possibilité qu'on vienne corriger de minimum moins 82% au niveau du θ. Au niveau MACD, pour le moment, aucune divergence, mais si on venait à casser ce M weekly, il y aurait une potentielle divergence qui pourrait se dessiner, donc une divergence haussière qui pourrait permettre au cours de repartir à la hausse sur un laps de temps moyen. Au niveau RSI, pas grand chose à dire. Au niveau des spreads, ils sont toujours dans le négatif. On est dans une volatilité plutôt neutre, en tout cas basse, mais attention, William est en sur-état d'enfoncement, donc il pourrait encore permettre de cracher beaucoup plus bas et de se retrouver avec les moins 20, moins 30%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous revoici maintenant sur mon graphe en daily où je vais vous expliquer comment moi je rentre sur des projets comme cela en DCA. Je viens déjà de rentrer une première fois au niveau des 3,95$. Pourquoi est-ce qu'on est sur cette fameuse zone de support, même si on est toujours en état d'enfoncement, mais comme on est dans notre zone de rechargement long terme, je ne prends pas des risques énormes, même si aujourd'hui il y a une correction potentielle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de au moins 30% de ce que moi je peux voir au niveau de cela. Donc même si on venait à corriger aujourd'hui de 30% sur le θ, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre de rentrer toujours en DCA. Donc pourquoi pas d'attendre quelque chose comme ça. Au moment où on va casser cette trainline de résistance, venir faire comme ceci, latéraliser et après vraiment repartir en tendance haussière. Donc je rentrerai comment? Là je suis rentré avec 20%. Je rentrerai ici au niveau de mes volumes profile, donc plus ou moins dans les moins 25% par rapport à aujourd'hui où je rentrerai de 20 à 30% par rapport à mon budget consacré au θ. Et après j'attendrai la confirmation d'un W weekly et le pullback de ce W pour re-rentrer dessus de plus ou moins 20%, qui me permettrait d'avoir lissé mon prix
sur une zone assez intéressante, dans une zone de rechargement, voire même dans la zone entre les 0,886 et les 0,786 qui sont plus qu'intéressants. C'est là, n'oubliez pas, dans ces zones de rechargement où les grosses institutions rechargent. Donc si vous croyez au projet, voilà comment moi je fais personnellement. Maintenant, au niveau de mes zones de sortie, j'aurai les 1,618 au niveau un peu en dessous des 29 $. Donc là, je sortirai dans les 28,80 plus ou moins, 50% de mon bac, puis 30% au niveau de 618, donc des 44,69 $, monter toujours un peu plus bas, puis 10% au niveau des 3,618 au-dessus des 60 $, donc là je mettrai plutôt dans les 59 $, puis 10% au niveau des 4,236, au niveau des 70,15 $, bah là je sortirai plutôt dans les 68 voire 69 $. Ben voilà, cette vidéo, cette analyse au niveau du Theta est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas un excellent dimanche, puis à demain pour une autre analyse crypto.